collègue, vous pouvez dans l'équipe de la décision. Les prévenus que vous pouvez chercher une chaise pour qui se met à côté ici, au lieu de les récupérer. Il peut comparaître assis, mais on le met une chaise ici. Pour ne pas le faire à l'entrée. Il y a des chaises là-bas, de l'autre côté là. Il préfère laisser debout. Mais c'est pourquoi on aurait voulu qu'on cherche une chaise, c'est carrément là, il suit. C'est simple, non? Qu'est-ce que vous gagnez? Gagnez quoi? Bien, collègue, vous avez la parole pour le lecture de la décision. RP 22/CR à cause des ministères publics contre M. Constant Moutamba Toumboula prévenu. Arrêt. À l'audience publique du 30 juillet 2025, le prévenu Constant Moutamba Toumboula soulève l'exception de l'inconstitutionnalité de résolution numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin de la même année, voté par l'Assemblée nationale, portant respectivement autorisation d'instruction et de poursuite contre lui et sollicite de la Cour de cassation des sursoirs à statuer et saisir toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle en application de l'article 162 alinéa 4 de la Constitution. Il affirme que les résolutions précitées violent l'article 121 de la Constitution. Réagissant à ces demandes, les ministères publics estiment qu'étant donné que la Cour constitutionnelle est saisie par la même demande, il y a lieu d'appliquer le principe exception sur exception niveau et partant, il n'y a pas lieu de sursoir. La Cour de cassation dit la demande de surséance sans outil. En effet, elle constate que par requête en inconstitutionnalité sous R11 2536, déposée le 29 juillet 2025 au greffe de la Cour constitutionnelle, le premier précité a déjà saisi cette Cour pour le même objet. Elle relève qu'une partie qui a déjà saisi la Cour constitutionnelle par voie d'action pour inconstitutionnalité ne peut pas soulever l'exception d'inconstitutionnalité de mêmes actes devant une juridiction tant que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Pour là, cela relève d'un abus de procédure. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas sursoir pour saisir à nouveau la Cour constitutionnelle sur le même objet. C'est pour la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort. Les ministères publics entendent, dit sans objet, la demande de surséance, réserve les faits. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 juillet 2025, à laquelle on siège les magistrats Kibamba Moket Justin, président de chambre, Kabassé Nzembe Jacques et Kombe Kalala Augustin, président, Ochudi Wongodi Okitatom, Manas Nkusu Kaleba Raymond de Puyon, Mananga Mbezi Ngoulou Boniface et Ilmungantanda Paulin, conseiller avec les concours du ministère public, représenté par l'avocat général Roland Zongo Populaire et l'assistance de Mboyo Bouliri, greffier du siège.
Cela étant, la Cour reprend l'instruction de la cause à l'endroit, etc. Je disais que la Cour reprend l'instruction de la cause. Premièrement, vous pouvez répondre à la question qui était en suspens la fois dernière. La question consistait à donner la nature de la valeur juridique de la lettre ou de la note de l'IGF sur la répartition des fonds de FIVA. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je voudrais, avant de répondre à cette question, permettre que je sollicite pour raison de santé, parce que je suis là depuis août, je dois prendre mes médicaments, je dois suivre les études. Je n'ai pas voulu m'attarder dessus lorsque vous m'avez interrompu en parlant de mon cas qui est décédé cette nuit. Je sollicite une remise pour me permettre d'être à même d'affronter la suite de l'inspection. Je vous remercie. Est-ce qu'on ne peut pas vous asseoir et puis répondre à la question de la Cour? Non, ce sont des médicaments à prendre. Je dois respecter certaines heures. Vous avez des médicaments sur vous? Non. Vous pouvez les consommer. On observe un temps, vous consommez, puis vous les menez. Non, c'est pas possible. Mais il fallait prévoir. Non, c'est Mais pas moi j'ai des médicaments, c'est laissé au bureau. Président, ça dépend de la maladie. Merci. Vous qui vous avez la parole. C'est pour la même demande. Oui, nous voulons, indépendamment de cela, faire comparaître aussi certains témoins à des charges. Donc, à la demande de notre client, nous voulons faire comparaître des personnes à des charges. Parce que nous avons déjà commencé l'inspection. Je crois qu'il est nécessaire pour éclairer notre religion et certaines personnes que nous devons faire pour que vous puissiez être très bien à l'aise quand vous allez prendre cette affaire. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, à ce rythme, je peux pour l'histoire. Vraiment, depuis le début du procès, j'ai sonné, j'ai pris le soin de prévenir Auguste. Nous voyons au loin la tactique de la défense, de dilater la procédure. Je crois que l'Auguste pourra est en train de voir comment on évolue. Ce n'est pas de cette manière qu'on procède devant l'université. Une simple question qui a été posée. La valeur juridique qu'on peut accorder à un document d'aide. Est-ce que c'est si simple pour répondre à cette question? C'est juste après avoir reçu la réponse qu'on peut enregistrer certaines demandes de part et d'autre. Nous aussi, nous avons une liste de personnes qui peuvent les comparer. Mais nous ne pouvons pas passer à cette étape. Car on n'a pas encore reçu la réponse du prévenu à cette question de l'autisme. C'est une question très importante. Alors si on essaye d'éviter les questions, on essaye de jouer, je crois que nous risquons de nous assumer en tant qu'organe de la loi. Parce qu'on croit que nous sommes en train de caresser les uns et les autres. Non! Nous savons ce que nous faisons et je crois que nous ne sommes pas disposés à compter de pièges comme ceci.
cela. La réponse est la question est simple. Quelle est la valeur juridique qu'on peut accorder à la pièce qu'on a brandie par le préfet? Est-ce que c'est simple, c'est si compliqué pour répondre à une telle question? Comme ça, cette réponse nous permettra de passer à l'étape suivante, notamment les soucis que nous avons, que le prévenu a de faire comparaître certains témoins, certains enseignants. Faisons même les choses proprement. Monsieur le Président. Oui, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous apportez. Je relève tout simplement que, pour une fois, autour de ce procès, nous parlons le même langage avec le ministère public. Il a des témoins à faire citer. Nous en avons aussi. Quel est l'intérêt, et c'est ça mon questionnement, quel est l'intérêt qu'a le ministère public d'entendre le prévenu répondre à la fameuse question en état de fatigue avec la préoccupation de sa santé? Répondre à cette question à la prochaine audience, ça changerait quelque chose pour le ministère public. Notez que nous sommes tous d'avis, le ministère public et nous, qu'il faille envoyer. Vous avez déjà répondu, il y a autre chose à ajouter. Merci. C'est à propos de la remise, Monsieur le Président. La remise là, c'est pour son état de santé. Il y a des médicaments qu'il doit prendre à des heures précises. Et ça dépend de la maladie. Donc, il y a des médicaments qu'il doit prendre. Il y a des ordonnances, vous les présentez. Prescription médicale, il y en a. Excusez, Monsieur le Président. Il y en a. Monsieur le Président, je ne sais pas si on peut se promener avec des ordonnances. La fois passée, Moi, je vous dis, moi, j'ai des produits au kilo. excusez, Président. Président, excusez, je peux comprendre. Si vous réalisez, je vais vous chasser de la salle. Soyons sérieux. Soit pendant que vous faites du théâtre ici. Vous avez intérêt à suivre le procès, restez calme. Oui, Président. Il y a des perfusions qu'on ne peut pas prendre au bureau, par exemple. La fois passée, votre cour lui a accordé une remise. C'était à 19h passées. Ça n'a pas été une habitude quand même. On avance un peu. Il doit prendre une petite question, on remet pour l'audition des témoins. Il doit prendre des médicaments à des heures précises. Et quand il prend ces médicaments, il doit se reposer. Il reviendra à la date de remise, il répondra à toutes les questions. Il répondra à toutes les questions. Voilà, c'est la santé. C'est la santé. Il est là. La cour a plusieurs oreilles. Il ne faut pas que vous voyez moi individu. Oui, voilà. Donc, nous demandons cette remise-là pour lui permettre d'aller prendre ces médicaments à des heures précises. Et ces médicaments-là, une fois pris, on doit se reposer. Voilà pourquoi il demande cette remise-là. Au-delà, la demande de l'audition des témoins, mais celle-là, elle est urgente. Qu'ils répondent aujourd'hui ou vendredi, ça ne va pas changer quelque chose. Monsieur. Vous êtes déjà intervenu. Oui, merci. Vous êtes déjà intervenu, on ne s'appelle pas la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire? Pardon? Un élément supplémentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais tout simplement, en considérant votre silence comme un acquiescement, je voulais tout simplement ajouter ceci. Que le ministère public sait que le prévenu n'est pas en bonne santé. Il le sait. Les documents médicaux lui ont été déposés. Et lorsqu'il faisait l'instruction préjudicionnelle, la dernière séance, il sait dans quelles conditions il était prévenu. La Cour aussi réalise que ce prévenu est docile et respectueux de la loi. Il comparait à toutes les audiences. Sauf qu'il faut un temps
pour qu'ils se remettent en forme, Monsieur le Président Zélie. Vous voyez, maître, en fait, le temps qu'on a passé ici, il aurait déjà dû répondre à la question. Il aurait déjà dû répondre. Ce n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui lui a été posée depuis la fois dernière, c'est qu'il est venu avec la réponse. N'est-ce pas? Nous répondre, juste dire la valeur juridique, c'est ceci. Est-ce que ça demande de cérémonie? Il faut aller voir, je ne sais pas qui. Et il se rappelle qu'il a promis de présenter des pièces à l'audience ce jour. Je ne sais pas s'il les a amenées. Il devait produire des pièces. Je ne sais pas s'il a amené ça. La question relative, avec votre autorisation, la question relative aux pièces, ce n'était pas ici, c'était plutôt au parquet. Au parquet? Oui, c'était au parquet le 6 juin. C'était au parquet. Mais, qu'à cela ne tienne, c'est une instruction. S'il y a des pièces à produire, nous allons les produire. On n'a pas de souci. Donc, notre problème, nous les répétons, l'état de santé comme vous l'avez suivi, et puis les témoins qu'on doit faire citer, des témoins à décharge. Non, les témoins, on ne les refuse pas. Nous allons entendre les témoins à l'audience qui suit. Mais pour aujourd'hui, on aurait souhaité juste une petite instruction, sommaire. Ça ne prendra pas 2 minutes. Monsieur le Président. Juste une petite instruction sommaire. Monsieur le Président, vous allez faire votre instruction comme. S'il vous plaît. La Cour procédera. Mais nous voulons quand même que la Cour, au-delà de tout, soit humaine. Nous expliquons un problème réel de l'état de santé de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que la Cour gagne en retenant nécessairement cette personne pour dire toi, si tu ne le fais pas, tu meurs. Est-ce que votre plaisir, c'est de voir quelqu'un mourir ou bien votre plaisir, c'est de faire suivre une instruction pour que vous puissiez être éclairé? Nous tous, on n'a pas été là. D'accord, nous allons faire ceci. Nous allons accéder à la demande pour l'audience lundi. Normalement, on devait l'envoyer à vendredi, comme vendredi c'est le 1er août. Le 1er août, on ne travaille pas. Lundi. Pour lundi, le 4 août. Donc aujourd'hui, c'est le 4 août, vous allez donner la liste de vos témoins. Et nous aussi, nous avons des témoins à faire entendre. Et le chef public aussi a ses témoins. Non, on veut être fixé, monsieur le Président. La date vous est déjà dictée, c'est le lundi prochain. Le 4 août, nous sommes ici, à 10 h. Professeur général, vous pouvez donner la liste de vos témoins. Vous aussi, vous allez donner vos témoins. Nous allons déposer. Donnez les noms de vos témoins, c'est un tenant. On commence par le ministère public. Nous sommes prêts, monsieur. Donnez la liste de vos témoins, les noms. Monsieur le Président, la précision des cas, c'est que la plupart de tous ces témoins ont été déjà entendus ou pas. Mais nous voulons apaiser les uns et les autres. Parce que nous n'avons pas affaire à un acharnement quelconque. Non. Donnez la liste des témoins. Premier témoin. Le directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Madame Marie-Paul Mouka. Greffier acté. Madame Marie-Paul Mouka. Madame Marie-Paul Mouka. D'accord, Mouka dit directeur AI, c'est ça? Directeur général AI. La D'accord. Direction générale du contrôle des marchés publics. Oui, deuxième témoin. Deuxième témoin, le secrétaire général du ministère de la Justice. C'est Mouka Kimoni. Kimoni. Greffier, c'est de Marie.
Marie-Paul Marie-Paul Mokadi Chimoni, à la fin c'est L-Y-I. Le deuxième. Mokadi Chimouni. Oui, c'est déjà dit. Voilà. Le deuxième, le secrétaire général au ministère de la Justice, le CG. C'est monsieur Baka. Boto Bololimba. Monsieur Boto Bololimba. Secrétaire général au ministère de la Justice. Vous avez écrit, j'ai le défi. Bololima King. Boto Bololimba. King. Il y a King à la fin. B-O-O-T-O, Boto, B-O-Bo, et Lolimba. King à la fin. Ajoutez King. Oui. Qui? Oui. Bon, nous avons des noms ici, ce n'est pas ce qui nous a communiqué. Oui, mais nous avons découvert ça. Bololimba King. Ah, voilà. Oui, King. C'est vrai. C'est fini pour vous? Non, il y a aussi Madame Masika Lutondo Lydia. Elle est directeur chargée des services pénitentiaires au ministère de la Justice. Oui, Madame Masika Lutondo Lydia. Masika Lutongo Lydia. C'est fini, je pense. Non, il y a encore celui qui gère les projets. On dit ici que c'est lui le secrétaire permanent qui gère la cellule de gestion des projets et marchés publics au ministère de la Justice. Son nom, c'est qui? Il s'appelle M. Baaka, B-A-A-T-A, Baaka Bolangue Gilbert. Baaka, il y a deux A, puis T-A. Donc, il est secrétaire permanent à la cellule de gestion des projets et des marchés publics au ministère de la Justice. Il y a aussi le secrétaire général au ministère de... Directeur, vous avez appelé le nom de Baaka. Et sa fonction. Oui. Le secrétaire général au ministère des infrastructures et travaux publics. Son nom, c'est qui? Je vais communiquer les noms exacts au greffier tout à l'heure. Et nous avons aussi à faire comparaître le directeur général de Frivao. Une petite parenthèse, à l'est, ça bouge parce qu'ils attendent. On a besoin du nom. On a besoin du nom. Le directeur de Frivao. Son nom, C'est comment? je vais communiquer au greffier. Mais c'est le directeur général de Frivao. Je vais communiquer les noms. Un monsieur, une dame. Non, c'est un monsieur. Il y a aussi les gestionnaires de l'immeuble. On a prétendu que cette société a un siège au 4e niveau d'un immeuble. Il va aussi venir éclairer le disque pour son nom. Je vais aussi communiquer son nom. La situation de l'immeuble, vous pouvez donner des précisions. Bon, c'est lui qui gère cet immeuble là où la société de façade prétend avoir un siège au 4e niveau. L'immeuble, Je vais communiquer toutes ces précisions. vous avez terminé? En tout cas pour nous, ce sont là les personnes qui peuvent éclairer aussi. Je précise que pour la plupart de ces personnes, ils ont les... D'accord. Oui, côté prévenu Moutamba, vos témoins. Monsieur le Président. Vos témoins. Monsieur le Président. Vos témoins. C'est pas pour ça que je... Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donnez la liste. Puisque vous dites que vous êtes malade, vous ne voulez plus passer 2 minutes ici. Ordonnément. Donnez les noms des témoins. Monsieur le Président, il plaise à la Cour de cassation de faire acter que le prévenu veut faire comparaître Monsieur Bolema Kombozi Gérard. Bolema Kombozi Gérard,
Il est chef de division provinciale de la justice à Kisangani. 1, 2. À Kisangani. Oui. Très important pour nous. D'accord. Oui, celui-là. De deux. Dans l'équilibre de droit du service public des forces, nous annonçons. Donnez la liste. C'est pas la peine du service public. S'il vous plaît, monsieur. Oui, donnez la liste. Madame. Monsieur vous l'a fait. Vous faites aussi votre travail. Merci. Oui. Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la première ministre de la République. Appelez le nom de Madame Judith Souminois. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre ces. En plus des noms. Silence dans la salle, silence. En plus des noms que le bâtonnier Condé a déclinés, nous ajoutons Madame Rose Moutombo, ancienne ministre de la Justice. Actez Madame Rose Moutombo. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la Sénarette, M. Kissoula. Nous voulons